Bonjour mes amis et bienvenue dans cette vidéo bien particulière parce que je vais revenir sur une notion assez spéciale qui a envahi les réseaux sociaux il y a 5 6 ans. C'était très important pour chacun, c'était la flamme jumelle. Alors, nous allons faire comme table rase et j'ai envie qu'on se présente devant notre âme. Ce que j'appelle notre âme, qui est votre âme, pour moi, c'est le Google spirituel. Pour moi, c'est la somme de toutes les guidances, de tous nos guides. C'est la partie qui est génératrice de la création de l'univers et qui a toute sagesse. Déjà, il faut savoir aussi justement que notre âme, que cet esprit de la création n'est pas limité à une seule croyance. Néanmoins, j'ai choisi de dire, ai-je une flamme jumelle? Donc, je suis revenue sur un concept ancien ou qui est encore en cours. Et nous allons donc demander des informations à notre âme sur mais qu'est-ce qu'elle pense de la flamme jumelle et avons-nous une flamme jumelle? Alors j'espère qu'elle va être claire dans sa communication. Déjà en fait j'avais deux cartes et je vais les garder parce qu'elles me semblent intéressantes. Elles répondaient déjà pour moi à la question. J'ai pas mal de petits jeux devant moi et je vais de temps en temps prendre les cartes qui me sentent venir à moi et on va converser ensemble avec notre âme. Les deux premières cartes que j'ai prises dans l'oracle de Béline, c'est la découverte, mais elles résonnent pour moi à la rencontre et l'appui. 9, 10, 11, ça commence bien. La question étant, que pense notre âme de ce concept de flamme jumelle? Déjà, elle nous dit, alors 9 et 3, 11, 11, ça a souvent été le signe ou le symbole de la flamme jumelle. Apparemment, notre âme aurait bien une communication, un sentiment, une pensée par rapport à notre âme jumelle. Elle nous dit aussi que c'est un concept qui nous aide, c'est un appui, c'est un réconfort. Donc, apparemment, il ne va pas invalider le concept de la flamme jumelle. Mais elle dit bien c'est un appui. Oh, ce qu'elle dit aussi, c'est que c'est une notion qui existe depuis la nuit des temps. Il n'y a pas de création du monde et il n'y a pas d'interprétation de la création du monde s'il n'y a pas cette émanation de ma flamme jumelle. En fait, nous cherchons toujours quelque chose qui nous ancre, un appui réel, quelque chose qui nous donne notre royauté, quelque chose qui nous place au-dessus des épreuves et des difficultés. Et c'est clair que c'est ce que l'on attend, c'est cette rencontre avec cette chose. Ça peut être notre âme. Personnellement, à mon niveau, être en relation constante avec mon âme, c'est comme être en relation constante avec mon âme jumelle et donc, si l'on veut dire, ma flamme jumelle. Ça, c'est clair. Et donc, en fait, à ceux et celles qui cherchent une flamme jumelle, depuis la nuit des temps, on en parle. Et donc, j'étais venue chercher une réponse, mais je l'entends déjà, elle existe parce qu'on le souhaite, parce que ça fait partie de notre imaginaire, parce que ça fait partie d'un besoin, et parce que ça fait partie de l'ouverture d'une porte vers la lumière. Et je réentends, ça nous installe dans une royauté. Et qui dit roi dit reine. Et les rois et les reines sont censés être assortis. Censés être assortis, parce qu'on voit bien que dans un couple aussi, on est censé être assorti, mais il y a clairement des expériences de couple qui ne vont être que des chemins, des cheminements, des apprentissages. Peut-être aussi, c'est clair que l'on apprend à s'élever au-dessus, on apprend à se découvrir et c'est la deuxième carte en fait. On apprend au travers des différents couples dans lesquels on n'identifie pas une flamme jumelle, on apprend à se découvrir, on apprend à regarder vers le ciel et quand on est déçu en fait, quand on se retrouve à faire le point, quand on retrouve par exemple un 4 de coupe où on est en train de réfléchir ou même un 4 de bâton où on est en train de réfléchir, et bien c'est que la situation que l'on vit nous a peut-être porté, mais ne nous a pas défini, ne nous a pas ancré, ne nous a pas fait trouver notre lumière, ne nous a pas fait trouver notre sagesse, ne nous a pas établi comme une encre dans notre vie. Et donc c'est déjà cela qu'elle nous répond. Et en fait, cette recherche de quelque chose de supplémentaire, c'est complètement légitime. Donc, a priori, en 4 minutes 44, exactement, on a notre réponse. L'âme n'a rien contre le principe, le phénomène de chercher notre âme jumelle. Et j'ai envie de dire âme jumelle, parce que pour moi, le simple fait que j'ai cette chance,
ce sentiment d'être connecté à mon âme. Pour ceux et celles qui suivent mes petites capsules, comment atteindre son potentiel le plus élevé, ben, j'ai eu la chance de communiquer avec mon âme pendant un certain nombre d'années, d'écrire un livre, d'ailleurs qui est là, je vais vous le montrer, Ma liberté. J'aurais pu marquer conversation avec mon âme, j'aurais pu marquer conversation avec Dieu, j'aurais pu marquer j'ai découvert qui je suis, mais non, le titre qui s'est imposé à moi et qui ne parle pas vraiment de ce qui est dans le livre, c'est Ma liberté. Ma liberté parce qu'en découvrant qui j'étais, en m'installant dans une plénitude, dans une quiétude, en fait, je me sentais libre, libre de recherche. Mais c'est vrai que ce positionnement par rapport à l'âme ou à la flamme jumelle, c'est-à-dire par rapport à la projection dans un corps physique de notre autre, j'entends l'autre que moi, mais qui me ressemble et avec qui je peux être pleinement établi dans la vie. Donc, la première chose à savoir, c'est que notre âme jumelle ou notre flamme jumelle existe clairement à l'intérieur de nous et on peut se trouver en équilibre parfait avec elle, qu'elle soit manifestée dans le monde physique ou pas. D'accord? Donc ça, c'est une première belle réponse. On va aller chercher dans ce petit jeu que j'aime beaucoup. Hop, je vais chercher ce qu'elle nous dit. Union. Waouh! Amitié. Alors, ce que j'entends là, c'est que on va comprendre le but, qu'est-ce qu'on recherche dans cette rencontre. Alors, cette carte, pour moi, elle me parle beaucoup parce qu'on cherche vers le soleil, on cherche vers l'union. Hein, et c'est de ça que nous parle cette carte, l'union. L'union qui, on nous dit l'association ou union de deux personnes implique évidemment un engagement l'un vers l'autre. Et moi, je repense à cette royauté. Il y a une responsabilité à être ensemble, il y a une collaboration, il y a de l'entraide à avoir dans ce couple quand il est réuni. Il y a surtout de l'amitié aussi. L'amitié est très précieuse parce que l'on sait pouvoir compter sur quelqu'un. Et donc, en fait, pour moi, là, on est en train, si vous voulez, de redéfinir ce que l'on peut attendre de notre âme jumelle, de notre flamme jumelle. Et effectivement, c'est quelqu'un qui nous amène son appui. C'est quelqu'un qui nous aide. Donc, à nouveau, je vous dis, c'est fantastique. Notre âme jumelle ne peut qu'exister. Mais ce que je comprends que notre âme jumelle ne peut qu'exister parce que c'est le miroir de nous-mêmes. On se cherche toujours dans l'autre. À la fois, effectivement, le miroir est au fond de moi-même, mais à la fois, on a envie de manifester, de manifester dans le physique notre âme jumelle. Je vous conseille par conséquent de continuer à chercher cette conversation avec votre âme. Et si vous n'avez pas le sentiment d'être en relation physique avec votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, vous pouvez demander à votre âme de se manifester, de se matérialiser dans la personne que vous souhaitez. Ça peut être votre mari actuel, ça peut être effectivement la recherche de votre âme jumelle. Mais donc, nous sommes justifiés à imaginer que nous pourrions vivre avec une âme jumelle. On me dit sans dualité, sans rivalité, sans procès d'intention, sans difficulté. Là, on est sur un 33 et tout à l'heure, on était sur un 11. D'accord? Et il faut effectivement être dans le 1-1, dans le nouveau et non pas dans la dualité. L'âme jumelle, c'est tout sauf s'établir dans la dualité. Et s'il y a eu, alors, c'est compliqué. Hein? En fait, vous voyez bien, c'est compliqué. Parce qu'à la fois, souvent quand on parle de Dieu, il y a, enfin de Dieu, de l'âme ou de la beauté des choses, il y a obligatoirement un bon et un non. Un côté... Ah, comment... Vous voyez comme c'est difficile d'exprimer la dualité. Et le seul moyen d'exprimer la dualité positivement, c'est de l'englober. Ça veut dire que dans l'expérience que vous allez avoir ou que vous avez déjà eu un parcours de flamme jumelle, il y a eu des bons et des mauvais côtés. Mais le mauvais côté doit trouver sa signification positive. Dans chaque chose, il y a un bonheur. Dans chaque chose, il y a un présent dissimulé. D'accord? Donc, dans votre parcours, pour chercher la paix, l'harmonie, que ce soit avec vous, que ce soit avec l'autre, vous devez trouver le bon côté, la chose qui a du sens véritablement dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors,
On va considérer que là, on a donné la réponse à notre première partie. C'est: ai-je une flamme jumelle? Oui. Existe-t-elle? Est-ce que j'ai le droit de penser à cela, quel que soit le parcours, même s'il a été difficile? La réponse, elle était claire. Donc, je suppose que la prochaine question, c'est: comment puis-je manifester? Ah, et je vais prendre, donc, j'aime beaucoup manger des animaux. Comment puis-je la manifester en fait? Est-ce que je peux arriver à la faire rentrer à l'intérieur de nous? Alors, excusez-moi, à nouveau, je vais récupérer une carte. Cette première carte, euh, le 5 d'épée, à l'envers, il était à l'envers, hein. Et moi, clairement, ce qu'elle me dit, c'est que ce n'est pas en se déchirant, ce n'est pas en épousant la dualité, ce n'est pas euh, en jugeant votre parcours, mais c'est en maintenant le désir du meilleur dans vous, hein. Donc, si vous voulez aller vers quelque chose de beau, vous ne devez pas en regarder les côtés négatifs, vous devez maintenir à l'intérieur de vous quelque chose de bon. Vous ne devez pas vous occuper des intentions extérieures. Mais on vous dit, regardez, moi j'aime beaucoup cette carte, vous devez maintenir à l'intérieur de vous le côté je dirige ma vie, je peux trouver ce qui est bon pour moi, quel que soit. Alors il faut aussi savoir que souvent un parcours de flamme jumelle ou à la recherche de sa flamme jumelle, ça met en lumière des côtés assez extraordinaires de votre vie et ça vous oblige à rendre témoignage, ça vous oblige à parler, ça vous oblige à dire mais oui j'y crois, ça vous oblige à parler du monde de l'âme. Et on vous demande de continuer à faire ces choses-là. Parce que si vous parlez du monde de l'âme, si vous parlez avec intelligence quand même, hein, parce que attention, il ne s'agit pas d'entrer en guerre avec les autres, hein, mais il s'agit d'être intelligent, à nourrir un côté leadership pour faire passer ce concept de âme jumelle, flamme jumelle, moi je dirais couple sacré, couple harmonieux. Je n'ai rien contre un couple qui se positionne dans la vie avec des hauts et des bas, mais ce n'est pas vraiment ce que vous souhaitez. On vous dit avec cette carte-là, on est sur le 7 de coupe. Avec cette carte-là, on vous demande d'aller faire vos propres recherches par rapport à ce que je suis en train de vous dire. On vous demande de ne pas remettre à demain le fait d'aller chercher, d'aller trouver votre façon à vous de chercher le... Wow, j'adore cette carte. D'aller chercher votre âme jumelle, votre flamme jumelle, parce qu'en fait, elle existe, hein. Alors, c'est le plus important de ce qu'on vient de dire. Elle existe bien, elle est programmée. Ça demande beaucoup d'activité, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande de vous connecter au meilleur de vos espérances, de votre vie, de votre visualisation. Ça vous demande, et aussi, c'est ce qu'elle disait, cette carte-là, continuez vos recherches personnelles, continuez à établir le sentiment. Et plus vous allez le faire, plus vous êtes en train d'attirer votre âme à vous. C'est vraiment ce que je ressens. C'est en passant, c'est évident, hein, c'est en restant dans le chemin de j'y ai droit, c'est bon pour moi, elle vient à moi, que vous allez y arriver. Regardez, elle va arriver, n'est-ce pas? C'est le soleil. Et vous savez que cette carte identifie que vous avez la réussite dans tout ce dont vous avez besoin. Donc, un, oui, elle existe. Deux, en y pensant, en partageant avec intelligence, sans rentrer dans la guerre, dans la querelle, avec quiconque, en acceptant les expériences que vous avez déjà eues, en acceptant les relations que vous avez déjà eues, en faisant le point sur la relation dans laquelle vous êtes, mais en ouvrant votre cœur à votre âme, en lui demandant « incarne-toi dans quelqu'un où je te reconnais », en fait, parlez avec votre âme jumelle et demandez-lui « incarne-toi afin que je te reconnaisse ». En tout cas, vous avez la réussite assurée. Vos plans fonctionneront très bien, c'est marqué ici. Vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Ça, c'est clair, parce que quand on arrive justement, et je vais reprendre les cartes du début, hein, si vous allez à la recherche, à la découverte du soleil que nous venons de trouver ici, cela est positif pour vous, cela est positif pour les autres. Avec cette personne, vous allez pouvoir vous sentir en équilibre, comprise, réconfortée, appuyée, et vous allez pouvoir endosser votre royauté, comme nous le disait aussi où est-ce qu'il est, mon roi du... Voilà. Endossez votre royauté
endosser le leadership d'une telle situation. Ok? De toute façon, du coup, si vous êtes deux âmes conscientes d'être des âmes, ça aussi c'est important. Chercher une flamme jumelle, c'est beau, mais si une flamme jumelle, c'est une âme jumelle, il faut comprendre ce que c'est qu'être une âme. Il faut comprendre que l'on est investi par l'esprit de la création. Il faut comprendre que l'on a à l'intérieur de nous le principe père, le principe mère et qu'il est pleinement efficient quand on en a conscience. Ce qui nous oblige obligatoirement à partager avec intelligence et pas dans la compétition. D'accord? En tout cas, on vous assure que vous allez y arriver. Elle existe, elle est en route vers vous, elle travaille comme vous, elle prend conscience comme vous de qui elle est et en cela vous êtes aidé par vous, la même âme qui vous habite en fait. Vous êtes aidé par l'âme de l'univers et vous allez donc vous rencontrer, c'est évident. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo et qui ont déjà fait le chemin d'y croire, justement, ceux qui arrêtent de penser que ça n'arrivera pas, ceux qui ne procrastinent pas, ceux qui pensent que leur rêve peut arriver à une réalité, alors la rencontre est imminente. Je le souhaite pour vous. Je veux bien que vous me disiez si vous le ressentez comme étant réel et que vous fassiez un petit coucou quand les choses se produisent. Je vous laisse avec ça. Je remercie notre âme, mon âme qui est votre âme, pour ce brainstorming au travers de cette grande question sur l'âme jumelle. Vous voyez, je bifurque entre flamme et âme. Je continuerai peut-être à dire flamme juste pour comment dirais-je, parce que c'est une notion que tout le monde a partagée, mais j'ai presque plus envie de dire âme jumelle. Parce que ça, par contre, c'est évident. Il y a notre miroir en tant qu'âme et la réunion de deux âmes jumelles, comprenant qui elles sont, je dis bien comprenant qui elles sont, ouvre la porte à une mission d'amour pour l'humanité. Parce que c'est une augmentation vibratoire de la planète quand deux âmes s'identifiant bien à être l'âme du monde se connaissent et s'unissent pour une mission. Je veux vraiment terminer en disant la chose suivante. Certains d'entre vous, vous êtes déjà des âmes jumelles en couple. Vous avez eu un couple heureux, équilibré, harmonieux. Vous êtes très différents, mais vous n'avez pas de concession véritable que vous faites. Vous vous sentez juste bien ensemble et vous avancez. L'éveil que vous devez faire, c'est de savoir que vous êtes des âmes et de vous ouvrir chacun vraiment au potentiel de l'âme, à la conversation avec votre âme. Alors elle va vous renseigner individuellement et ensemble de votre prochaine mission pour éclairer la Terre. Vous êtes attendus, la Terre vous attend. Je souhaite à tout un chacun de trouver dans cette vie, si vous êtes appelé à, votre âme jumelle en ayant d'abord trouvé la conscience que vous êtes une âme resplendissante et que vous avez accès au Google spirituel que représente vraiment la connexion à votre âme. Je vous laisse avec ça. Si ces choses vous ont parlé, dites-le moi en faisant un pouce, dites-le moi en ayant un commentaire. Vraiment, merci de me dire si nous partageons cette même vision. Et merci à notre âme d'avoir bien voulu nous renseigner un petit peu sur la situation. Merci encore et puis je vous dis à bientôt.